victime des fraudes au Canada, eh bien, faites ceci. Ah, Nzambe, nazongi lisu na mboka oyo. Na mboka oyo nazwa yivi te. Nalobi nankeno meka libanda, tanto nakozwa. Kuna mpe libanda yango elingi ngai te. Naye kozonga. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous partager mon avis, mais aussi mon opinion par rapport à ce qu'il faut faire quand vous êtes victime ou vous avez été victime des fraudes au Canada. Avant de commencer, la première des choses à faire pour me soutenir, m'encourager à continuer de produire ce genre de contenu, eh bien, c'est de vous abonner, laisser une pouce bleu, commenter, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je réponds au nom de Andy Longan, créateur de contenu congolais basé du côté de Montréal. Eh bien, la fraude, malheureusement, c'est une réalité à laquelle s'exposent presque 3 Canadiens sur 4 ici au Canada, à l'ère de la technologie, à l'ère d'Internet, à l'ère des réseaux sociaux. Eh bien, plus les banques dépensent de l'argent, plus les gouvernements dépensent de l'argent pour la sécurité, eh bien, les failles ne cessent de se faire voir et beaucoup de gens se font voir. Et malheureusement, c'est une réalité qui est parfois difficile à gérer. Quand vous tombez dans ça, eh bien, quelle chose à faire? Quelle est la première des choses à faire quand vous constatez que vous êtes victime des fraudes, que ce soit des vols d'identité ou dans votre banque? Eh bien, la première des choses à faire déjà pour éviter ces problèmes, je rappelle que je ne suis pas professionnel des finances, référez-vous toujours à des professionnels qui ont des permis, qui peuvent vous conseiller. Moi, c'est juste une opinion, c'est juste des conseils que je donne par rapport à mon expérience personnelle. Eh bien, la première des choses à faire déjà pour ne pas tomber dans le panneau, eh bien, c'est de prendre des mesures nécessaires. Aujourd'hui, avec les banques, on les voit, ils dépensent beaucoup d'argent pour communiquer dans ce sens, pour éduquer les gens, les banques, les gouvernements, les institutions financières, pour éduquer les gens à comment se protéger, à comment ne pas tomber dans les panneaux des fraudeurs. Par exemple, aujourd'hui, il y a la possibilité de bien protéger son compte à travers des authentifications à 2 facteurs, c'est-à-dire à chaque fois que vous vous connectez, on peut vous envoyer un code par texto ou par appel, identification vocale et surtout, la chose la plus importante n'est pas surtout cliquer dans un lien des messages que vous trouvez suspicieux, une personne qui ne vous a jamais envoyé de l'argent, vous dit cliquez dans ces liens, connectez-vous, les gouvernements vous a payé ceci. Vous savez, parfois, ces gens jouent avec nos émotions parce qu'ils savent que parfois on est en position de faiblesse, parfois on est endetté, on a besoin d'argent et on peut sauter rapidement sur la première occasion. Eh bien, ça, en tout cas, c'est l'erreur à ne pas commettre. Et deuxièmement, quand vous constatez que vous avez été victime des fraudes, la première des choses à faire, c'est de contacter votre institution bancaire, de vous rendre sur place et de prendre les mesures nécessaires. Et par la suite, aller dans un poste de police plus proche, signaler l'événement, obtenez ce qu'on appelle un rapport de police, ramenez-le vers votre banque et contactez une agence, l'agence des crédits, soit Equifax, soit TransUnion. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça récemment. Allez voir, vous allez comprendre c'est quoi TransUnion, c'est quoi Equifax. Vous les appelez, vous leur faites mention que vous avez été victime des fraudes. Eh bien, ils vont les notifier dans votre dossier, ils vont les mettre à jour et grâce à ces rapports des polices, eh bien, ça va tout simplement démontrer votre bonne foi à coopérer pour prouver que vous avez été victime des fraudes et ça vous évitera d'entacher votre dossier des crédits. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante à faire pour éviter d'y arriver, c'est vraiment s'éduquer, s'informer. Il y a plusieurs vidéos sur Internet, des gens qui vous éduquent à comment bien s'organiser pour ne pas tomber dans le panneau. Il y a les publicités, il y a les banques qui dépensent des milliers de dollars chaque année, des millions de dollars pour éduquer, informer les gens à ne pas tomber dans les panneaux de la fraude. En tout cas, c'était un peu ça ma petite analyse, mon opinion par rapport au sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout à la partager aussi à vos proches, à vos amis pour leur permettre de bien se protéger et de savoir réagir si ils ont été fraudés. C'était Andy Longané depuis Montréal.
Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et ciao.